Bien-aimés, bonjour. Je viens encore ce matin pour partager un moment avec vous. Par la grâce de Dieu, je vais vous communiquer vraiment un message que le Seigneur a mis à mon cœur, qui est très important pour tous les enfants de Dieu. Très important parce qu'on a tendance à, à prendre tout pour acquis et, et oublier le principal, parfois. Donc, je vais partager vraiment un passage dans la Bible. Ce passage, c'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'à 52. Je lis le passage. La Bible dit: les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin de retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem. Et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'il se trouvait avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Il se mit alors à chercher parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvaient pas. Aussi retournait-il à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, ils le retrouvaient dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ça, c'est Jésus qui répond. Leur répondit Jésus. Leur répondit Jésus: ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth, et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse et se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. À Dieu et aux hommes. Alléluia. Donc je disais tantôt que j'allais partager ce petit passage avec vous. Je ne vais pas rester longtemps, mais vraiment je veux partager. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message. Et parce que beaucoup de nous avons des enfants, ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, que Dieu bénisse leurs entrailles afin que Dieu permette à ce qu'ils en aient en abondance selon le désir de leur cœur. Ceux qui ont des enfants, le Seigneur me mettait à cœur de parler un peu avec vous ce matin par rapport aux enfants. Quand Dieu nous donne des enfants, il a un plan pour chaque enfant. Il a un plan pour chaque enfant. Et chaque être humain que nous sommes, nous avons une étoile qui brille. Mais quand tu as ton enfant que tu as mis au monde, parfois tu as plein de projets pour cet enfant. Ce que tu n'as pas réalisé toi-même, tu aimerais parfois que l'enfant réalise cela. Ce que tu n'as pas accompli dans ta vie, tu aimerais parfois que cet enfant-là accomplisse cela. Et tu es parfois derrière ton enfant avec beaucoup de pression parce que tu veux absolument qu'il atteigne les objectifs que toi, tu t'es fixés. Et comme ça, le Seigneur me faisait comprendre que pour chaque enfant, il a un projet particulier. Mais souvent, on ne demande pas la volonté de Dieu pour les enfants. Souvent, on ne demande pas: Seigneur, tu m'as donné cet enfant-là. Quel est le projet que tu as pour l'enfant en question? Tu m'as donné cet enfant-là. Quel est ton plan pour cet enfant? On ne demande pas cela. Et on est en train de faire des divers projets pour satisfaire notre avenir, satisfaire notre vue, satisfaire nos besoins.
Et on ne demande pas à Dieu ce qu'il a prévu véritablement pour cet enfant en question. Et donc moi ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. De parler de cette capacité-là qu'on a en Jésus-Christ de pouvoir aller vers lui et lui poser la question de savoir, Seigneur, l'enfant que tu m'as confié, quel est ton projet pour lui? Marie, lorsque l'ange Gabriel l'a visité, et l'ange Gabriel lui a dit qu'elle aurait un fils et un enfant, elle a gardé ces paroles dans son cœur. Et lorsque Jésus est venu au monde, bien que ce n'était pas évident pour Joseph, alors qu'il n'avait pas connu Marie, le Saint-Esprit est parti le révéler. L'ange est parti lui parler pour lui dire que l'enfant là c'est de moi. Et il a accepté cela. Et finalement, Jésus est venu au monde. Quand Jésus est venu au monde, la Bible dit clairement que Marie gardait dans son cœur tout ce que Dieu avait dit concernant cet enfant. Elle gardait ça précieusement dans son cœur. Et lorsque Jésus a eu 12 ans, qu'il a eu un peu de zèle, en allant se promener et laissant ses parents pendant 3 jours, lorsque Marie, après elle et son époux, après avoir cherché l'enfant pendant 3 jours qu'ils l'ont retrouvé dans le temple, Marie n'a pas commencé à frapper Jésus. Marie n'a pas commencé à s'énerver contre Jésus. Elle aurait eu le droit de le faire. Et ça aurait été certainement légitime. Elle aurait pu s'énerver vraiment parce que ça faisait quand même 3 jours. Au bout de 3 jours, ton enfant disparaît puis tu le retrouves. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et quand elle est arrivée, elle a vu l'enfant, elle a retrouvé l'enfant. Elle a demandé à l'enfant tranquillement, pourquoi tu nous as fait cela? Elle aurait pu s'énerver pour dire, mais tu nous as laissé, on était avec toi, puis tu nous as laissé, tu es parti te promener tout seul. Et en plus, la réponse de Jésus, il lui dit, ne sais-tu pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Dans notre monde d'aujourd'hui, on peut dire qu'il a été impoli. On peut dire qu'il a mal parlé à ses parents. Et sa maman aurait pu lui dire, mais tu te prends pour qui de me parler comme ça? Non seulement on te cherche pendant 3 jours, on te trouve, et en plus tu trouves le moyen de me parler de cette façon-là. Sa maman aurait pu lui dire ça. Elle aurait pu lui dire ça, mais elle ne lui a pas dit ça. Elle écoutait, elle faisait attention, elle se rappelait de ce que Dieu lui avait dit concernant cet enfant. Elle se rappelait des promesses de Dieu concernant cet enfant. Et quand il lui a dit ça, elle est restée attentive encore. Et malgré tout, elle n'a pas été violente, elle n'a pas été agressive. Elle a laissé l'enfant finalement les suivre avec calme et douceur. Et l'enfant les a suivis. Et la Bible dit bien qu'il leur a été soumis. Il leur a été soumis aux hommes et soumis au plan de Dieu pour sa vie. Alors, je veux relever un point. Quand Dieu te donne un enfant, chaque enfant, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 4, il y en a qui ont un seul. Chaque enfant, Dieu a un plan et un projet pour chaque enfant. Il a un plan, il a un projet pour chaque enfant. Alors, au lieu de commencer à faire tes projets personnels, non, il doit devenir un avocat international. Non, il doit devenir un futur milliardaire. Non, il doit devenir ceci, cela. Finalement, quand on examine toutes ces choses-là, c'est par rapport à nos propres désirs et nos propres envies. On ne cherche pas à savoir quel est le plan de Dieu pour l'enfant. C'est pour ça, parfois, quand les enfants sont dans des projets bien clairs, des projets sur lesquels ils se sont orientés, on est énervé. Parce qu'on n'a pas atteint les objectifs que nous, on aurait souhaité atteindre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ça que je parle à des enfants de Dieu. Je ne parle pas à celui qui n'a pas encore rencontré Jésus. Là, je parle à un enfant de Dieu qui a rencontré le Seigneur et qui a un enfant, qui a un fils, qui a une fille. Je parle à cette personne-là qui a eu son enfant. Demande le plan de Dieu pour ton enfant, la volonté de Dieu pour ton enfant. Peut-être ton enfant, il doit s'orienter dans le football. Peut-être ton enfant, il doit être pasteur. Peut-être ton enfant, ça doit être un prophète. Peut-être ton enfant, le Seigneur a prévu autre chose pour lui. Au lieu de commencer à faire des divers projets, demande la volonté de Dieu pour ton fils, pour ta fille. Pour que dans le parcours, tu ne sois pas choqué. Parce qu'il y a eu des parents, lorsque leurs enfants sont venus leur annoncer que moi, Dieu m'a appelé à le servir, je dois devenir pasteur. Ils ont été choqués, ils ont renié les enfants. Ils ont abandonné les enfants. Il y en a même, ils sont chrétiens. Mais quand l'enfant vient annoncer que non, moi j'ai à cœur de devenir pasteur, ça les énerve, ça les choque. Ah non, tu ne vas pas devenir pasteur maintenant parce que ça ne m'arrange pas. Et puis parce qu'ils ont leur projet. Vraiment, enfants de Dieu que nous sommes, examinons
chaque chose que Dieu permet que nous puissions avoir. Examinons et surtout restons au pied du Maître. Restons au pied de Dieu pour qu'il nous révèle quelle est la volonté dans tout ce que nous faisons, sa volonté. Parce que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quand tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu pour ta vie, dans le plan parfait de Dieu pour ta destinée, oh mon cher, tu reçois tellement de flèches, tellement de problèmes, ta vie devient sans dessus, sans dessous. Et tu ne comprends pas toutes les difficultés qui t'arrivent parce que tu n'as pas été attentif à la voix de Dieu. Je suis un témoignage vivant de ces choses-là. Je ne peux pas dire des choses que moi-même je n'ai pas expérimentées. Quand tu n'écoutes pas le Seigneur, quand tu es hors de la volonté de Dieu, tu passes par des moments terribles. Tu passes par des moments terribles et tu subis les conséquences de ta désobéissance. Tu subis les conséquences de tes décisions. Parce que chaque décision, soit bonne ou mauvaise, ont des conséquences. Chaque décision, soit bonne ou mauvaise, ont des conséquences. Alors les décisions qu'on prend, si on les soumet à Dieu, Dieu nous donne de réussir dans ces décisions. Si on les soumet à Dieu, ce n'est pas la peine d'aller prendre des décisions et ne pas les confier à Dieu. Si tu confies à Dieu, il ne t'a pas encore donné la réponse, tu attends. Tu attends qu'il te donne la réponse, tu attends qu'il te donne vraiment la direction. Ton enfant, tu sais pas encore ce que Dieu a prévu pour lui. Tu vas vers le Seigneur. Tu demandes à Dieu, Seigneur, quel est ton plan pour cet enfant? Tu es au pied jusqu'à ce qu'il te parle. Une fois qu'il t'a parlé, tu as ton cœur dans la paix et tu élèves ton enfant par rapport au plan de Dieu pour sa vie. Tu élèves ton enfant par rapport au plan de Dieu pour sa vie. Quand tu élèves ton enfant par rapport au plan de Dieu pour sa vie, tu n'es pas ébranlé, tu n'es pas affecté. Quand les événements arrivent, les événements se succèdent dans la vie de cet enfant, tu sais que le plan de Dieu parfait pour la vie de cet enfant est déjà établi, est déjà fait. Donc tu gardes les paroles du Seigneur dans ton cœur et tu n'es pas agité. Toi, tu observes seulement le plan parfait du Seigneur pour la vie de l'enfant. Et tu attends que cela se réalise et s'accomplisse dans la prière, dans le jeûne, dans la soumission au Seigneur et dans la prière, dans le jeûne. Seigneur, souviens-toi que tu m'as dit ça pour mon enfant. Parce que Dieu aime qu'on lui rappelle ses paroles. Souviens-toi que tu m'as dit ça pour cet enfant. Et c'est comme ça que le Seigneur, par sa grâce, accomplit ces choses dans la vie de nos enfants. Donc vraiment, je voulais partager ces paroles avec vous. Le Seigneur m'a mis à cœur de le dire, de partager. Ainsi, je partage ce moment avec vous pour que par la grâce de Dieu, celui qui était encore le parent qui était encore choqué ou affecté par l'attitude de son enfant, qu'il demande au Seigneur, c'est quel est le plan, son plan pour la vie de cet enfant. Il sera plus en paix, il sera plus joyeux, il sera plus équilibré, il aura moins de stress parce qu'il aura entendu la voix de Dieu, qu'il aura orienté par rapport à la volonté parfaite de Dieu pour l'enfant en question. Que Dieu vous bénisse ce matin, que sa faveur illumine chaque pensée, chaque esprit et que la grâce repose sur vous et que véritablement nous sommes en train d'approcher, comme je disais tantôt, vers la fin de l'année 2018, nous sommes dans la ligne droite, nous sommes dans le mois de décembre et c'est une période où l'ennemi s'acharne sur les enfants de Dieu, où l'ennemi complote les choses, où les sorciers commencent à préparer leurs plans. Mais je prie ce matin que tout plan de l'ennemi contre ta vie échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie vraiment que ton enfant vraiment reçoive cette grâce, cette faveur de l'Éternel et que chacun de nos enfants vraiment rentre dans la destinée prophétique que Dieu a établie pour leur vie et que chaque foyer vraiment par la grâce de Dieu reçoive cette joie aussi du Seigneur dans le nom de Jésus. Merci, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, infiniment au-delà de vos pensées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Recevez la paix.